J'aimerais vous raconter l'histoire du voleur de vertu. Sur les terres de l'Enclume, dans la ville de Such, vivait un baron très riche. C'était un grand numismate, mais la baronne Véronique trouvait la passion de son époux pour les pièces de monnaie rares fort ennuyeuses. Elle n'en appréciait pas moins la vie que lui offrait la fortune du baron. Ravius Terinus était un voleur célèbre. Il prétendait être le maître voleur de la mythique guilde des voleurs. Mais il ne s'agissait sans doute que de fanfaronnade puisque la seule guilde des voleurs connue avait été dissoute 450 années auparavant. Ravius décida un beau jour que le baron devait partager sa richesse. Avec lui, plus précisément. Une nuit, le fiefé voleur pénétra dans le château du baron pour mettre son plan à exécution. Les murailles du château étaient connues pour être impossibles à escalader de par leur hauteur vertigineuse. Ravius choisit donc d'utiliser une flèche de pénétration pour fixer une corde en haut des remparts. Une fois sur les remparts, il devait éviter les gardes du baron. Il se cacha donc dans l'ombre des créneaux pour se déplacer sans se faire remarquer. Pénétrer dans le donjon fut un véritable jeu d'enfant pour un voleur de son envergure. L'attendait ensuite une astucieuse serrure à 13 goupilles protégeant les appartements privés du baron. Ravius ne cassa que 9 crochets pour l'ouvrir à l'aide d'une simple fourchette, d'un bout de ficelle et d'une outre à vin. Il désamorça ensuite les 7 pièges qui entouraient la collection des pièces du baron. Ravius était un expert de son art. Emportant la collection avec lui, Ravius fait demi-tour et trouva la voie barrée. Le baron avait vu la porte ouverte et avait ordonné à ses gardes de fouiller le château. Ravius s'enfonça plus profondément dans le château, avec une longueur d'avance sur les gardes qui le recherchaient. La seule issue passait par la chambre de la baronne Véronique. Il y pénétra et trouva la gente dame se préparant au coucher. Il convint ici de mentionner que Ravius était célèbre pour son charme tandis que la baronne était une fadeur mortelle. Chacun des protagonistes en était fort conscient. « Venez-vous me voler ma vertu ?» demanda la dame en tremblant. « Que nenni, gente dame. Voler est un terme trop violent pour la délicate fleur de votre vertu, » répondit Ravius, l'esprit en effervescence. « Je vois que vous vous êtes emparé de la précieuse collection de pièces de mon époux. » Ravius plongea son regard dans le sien. Il vit le seul moyen de se sortir vivant de cette périlleuse situation. Cela exigerait un double sacrifice. Bien que ces pièces soient d'une valeur exceptionnelle, je viens de découvrir un trésor inestimable, répondit doucement Ravius. Dites-moi, beauté céleste, pourquoi diantre votre époux place-t-il 7 pièges mortels pour protéger ces tristes pièces, tandis qu'il ne place qu'une simple serrure à la porte de sa vertueuse épouse? Ignace protège des biens qui lui sont les plus précieux, répondit sèchement Véronique. Je donnerai tout l'or que je possède pour passer ne serait-ce qu'un instant à profiter de votre douce présence. Sur ce, Ravius se défit des pièces qu'il avait eu tant de mal à dérober. La baronne se pâma dans ses bras. Lorsque le capitaine des gardes fit fouiller ses appartements, elle cacha Ravius avec un grand talent. Elle remit les pièces aux gardes, prétendant que le voleur les avait abandonnées en s'enfuyant par la fenêtre. Ce premier sacrifice effectué, Ravius s'arma de courage et passa au second. Il vola la vertu de la dame Véronique, cette nuit-là. Il la lui déroba plusieurs fois, jusqu'aux premières lueurs du jour. Puis, épuisé mais satisfait, il s'enfuit au petit matin.